Alors, le recyclage, a priori, c'est la solution, surtout lorsque l'on voit les chiffres en fait, de la Banque mondiale. Aujourd'hui, on produit plus de 2 tonnes de déchets dans le monde. En 2050, ça va être 3,4 tonnes. Donc c'est vrai que recycler, a priori, c'est intéressant. Mais a posteriori, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a une énorme empreinte carbone. C'est-à-dire que vous avez vu les capsules de café en aluminium, Qui les voyagent dans mégots, toute ils l'Europe. voyagent dans toute l'Europe, ils voyagent Exactement. même, ils font des kilomètres. Et donc, l'empreinte est là. C'est aussi très énergivore de séparer tous ces petits matériaux. Et aussi, moi ce que je dirais, c'est que le recyclage, pardon, quand il est mal fait, il peut être toxique pour la planète. On l'a vu avec les mégots de cigarettes. Ce mobilier urbain, s'il se retrouve dans la rue, si la pluie percole dessus, la nicotine, elle va aller dans le sol et les petites bêtes, elles vont mourir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais votre grand-mère, quand quelqu'un fumait, parfois elle disait oui, tu peux mettre le mégot de cigarette dans le pot de fleurs, parce que les petites bébêtes vont partir. Ben oui, ça les tue. Alors je pense qu'il faut vraiment tout à fait repenser, penser autrement. Alors il y a les fameux 3 R. Il y a le fameux réduire sa consommation, réutiliser ce qu'on a acheté et aussi recycler. Mais moi j'en rajouterais un 4e et ça s'appelle repenser. C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'un producteur remet sur le marché un produit, il doit penser à sa fin de vie. Et donc le recyclage sera au final beaucoup plus logique et comme ça l'économie circulaire pourrait enfin démarrer.